Peu après 18 h, Rebecca Enonchon sort du bureau du procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. L'air détendu, la chef d'entreprise a juste le temps d'échanger avec ses avocats et soutiens et fonce dans son véhicule. Direction la Légion de gendarmerie du littoral. Elle y passera sa deuxième nuit après celle de mardi à mercredi. L'épilogue de plus de 4 heures de discussion chez le procureur. Nous sommes là dans une situation très grave, n'est-ce pas, dans notre pays. Et lorsqu'on nous décrions ça tous les jours, peut-être souvent les Camerounais pensent que nous exagérons. Voilà un cas pratique d'un dossier. Vous n'avez pas une convocation, vous n'avez pas une plainte, on vous appelle, on vous entend, vous rentrez chez vous et le lendemain on vous appelle et on vous dit vous êtes gardé à vue et le matin on vous défère. Au Cameroun, depuis quelques semaines, Rebecca Enonchon a été entendue par des enquêteurs après une plainte de son frère dans un litige familial. Devant ce qu'elle considère comme la multiplicité des enquêteurs, elle a souhaité que la procédure soit confiée à un officier unique d'après ses avocats. Une demande non appréciée par le procureur général qui l'accuse d'outrage à magistrat d'après la personnalité. Son incarcération a suscité une vague d'indignation au sein de l'opinion nationale et internationale. Madame Enonchon est un visage qui est connu et elle a plusieurs casquettes qui peuvent permettre à ce qu'on porte garant. Jusqu'où est-ce qu'on pense qu'on peut pousser les Camerounais? Jusqu'où? Cette injustice, cette mauvaise gouvernance, cette marginalisation et violation des droits des populations a déjà déclenché une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une des principales figures de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, Rebecca Enonchon a bâti une forte réputation nationale et internationale dans le secteur des technologies numériques. Basée aux États-Unis, la Camerounaise de 54 ans dispose d'une demi-dizaine d'entreprises, notamment au Ghana, au Cameroun et en Amérique.